Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la grande aventure, et pas n'importe laquelle, l'aventure entre père et fils, parce que j'ai la chance d'être pendant quasiment 7 jours avec le daron. Là on part sur quelque chose de sérieux, plus de 1500 km en 7 jours, un road trip avec un itinéraire absolument magnifique qui commence en France, dans les Alpes, on passe vers l'Italie, on revient en France pour passer par la plus haute route d'Europe au col de la Bonnette, pour descendre et terminer notre trip à Nice sur la Côte d'Azur. Premier ressenti à chaud là avant d'attaquer? Ah, je suis chaud de ouf les gars, j'ai la patate et j'ai envie que ça dégomme bien là. J'ai envie que ça dégomme bien. Non, plus sérieusement, je suis super content, ça fait longtemps qu'on avait prévu cette balade et je suis super content, même si la météo va peut-être être un peu capricieuse durant la semaine. Mon plus grand bonheur, c'est d'être avec mon fils et de faire de la moto dans des paysages superbes. Je pense qu'on pourra pas y échapper, on va avoir du beau temps, on va avoir de la pluie, on va avoir de la belle route, peut-être la route un peu moins bien. On va avoir du grand n'importe quoi de mon père, parce que vous allez voir, il est pas super à l'aise. Il faut se remettre en jambe, il a jamais fait de road trip comme ça. Moi non plus, puisque moi les road trips que je connais généralement c'est prendre mon super motard, le mettre dans ma camionnette. C'est tout nouveau pour moi, c'est la liberté, c'est en famille, c'est trop bien et on a hâte de commencer. On part tout de suite. Oh, il y avait un radar. Oh non, arrête. Tu m'as mis les foyers chauffants. Je crois pas. Mais si. Oh non, ça fait nul. Ah ouais, wow. Moi je rappelle que je fais ça maintenant hein. Du coup là, en sortant de ce tunnel, on se retrouve en Italie. Ouais. Et ça c'est la douane. On va devoir payer je pense, non? Je sais pas, normalement oui, mais... Ah ouais, alors attends, mon portefeuille là, j'enlève les gants, ouais, mais on s'en fout, on prend le temps. Merde, pourquoi j'ai les warnings? Mais comment on les enlève? Ah là. Moi le portefeuille il est où gros? Là je paye pour les deux. Attends, bah je viens avec toi alors. Mais pourquoi? Bah pour qu'on puisse payer à deux. Mais non, mais je paye pour les deux motos. Bah oui, bah j'étais sur l'autre voie moi. Mais il y a aucun intérêt à... Enfin, bon, je sais pas, mais... Mais ben, je viens avec toi, on passe en même temps. Ah bah oui, voilà. Fais gaffe, il est italien, hein. Faut lui dire... Buongiorno. En français? Oui, je peux pas payer pour les deux. Ah. Oui. Ok. Tu veux que je te prenne le portefeuille, il est où? Non, c'est bon. Et du coup, c'est quoi là? Tu peux payer pour nous deux ou pas? J'ai pas compris, mais bon. Oh, tu dis ok. J'ai dit ok, mais j'ai pas compris. Je sais que je dois pas m'arrêter, c'est ça. Un aller juste ou un retour? Oui, un aller. Un aller seulement. Attends, c'est 30 € l'aller. C'est 30 balles en fait. Bah, pour un. Mais pourquoi on est passé là en fait? Non, c'est 30 €. Attends, tais-toi. Oui. Bon, on pourra dire on a fait le tunnel du Mont Blanc. Hein. Bah voilà. Voilà. Arrivederci. Il est con. 11 km. Mamma son tanto felice quando ritorno da te e après je sais plus la suite. C'est parti pour le tunnel du Mont Blanc. 11 km. 30 € l'aller. Eh oui maman, je suis à kilomètre. Attends, je vais te dire. Est-ce que t'as vu des radars ou pas? Non, j'ai pas vu les radars, mais je suis à 9,6 km encore à faire. Oh, il y avait un radar. Ah putain, un radar dans la gueule. Mais pourtant je suis à 70 putain. De face ou de dos? Non, de face. Ouah, t'as de la chance gros. Franni scambiani son pro perché la mamma elle vient dell'Italie, de Serra Capriola, provincia di Foggia. Baby girl love my bob and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, they ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you. Baby girl love my bob and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, they ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why Elle est incroyable la moto. Oh, c'est du régal. double cup and I'm pulled up. Hating like hold up. What's the problem? I'm pulled up.
Là, dès que tu as cliqué sur rejoindre, c'est que c'est bon. C'est que 2 secondes après, Ducati Connect, généralement, il se met en blanc. Regarde. 3, 2, 1. Paf. Comment tu sais ça? Trop fort. Boum, entrée. GPS de motard. Et là, je l'éteins pas surtout. Là, tu le laisses comme ça. Et surtout, tu n'appuies pas sur le verrouillage en fait. Quand tu te glisses. Ouais. Moi, je fais comme l'Arthur, moi, là. La patate. En plus, tu le fais bien. Moi, l'Italie, c'est mon pays, moi, je le sens. Ristorante, penna alla arrabbiata. Et t'es jamais trop venu en vacances en Italie? Non, jamais, parce que j'ai toujours dit, je veux aller à Serra Capriola, la province des Fogges, quand je saurais parler de l'italien. Et comme t'as jamais appris l'italien? Et comme j'ai jamais, à cause de ma mère, appris l'italien, parce qu'elle va dire, oh, vaut mieux l'allemand pour les études, pour le boulot. Wow, les trajectoires, gros, tu nous fais quoi là? J'ai jamais vu quelqu'un. Je pense que t'as vraiment pas confiance en toi. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que là, c'est une voiture. Mais là, j'ai peur d'accélérer, ouais, c'est ça. t'es pas à l'aise. Là, pareil, tu t'engages et tu regardes déjà sur la droite ce qui arrive. Tu regardes ce qui arrive, tu vises et tu vises la sortie de ton virage. Là, t'étais trop à gauche. Ouais. Faut. Je sais pas pourquoi en fait. Ouais, c'est la peur. Et là, tu cherches tout de suite le regard à droite. Ouais, j'ai du mal. Hein. Voilà, tout regarde à droite, voilà, encore plus. Ouais, toi, t'arrives, hein, putain. Le shifter, c'est un truc de ouf, hein. Ouais, je suis trop content de manger. Ah! Attention, hein. On va se trouver un petit resto. La casserole. Spécialité, raclette fondue. Ça me parle. Ça te parle aussi? Ah ouais, à mort. À mort de ouf. À mort de ouf. Un peu de jambon. Oh là là, fondue. Fondue savoyarde fait en... On est en Savoie là ou pas? Non, bah non, aux Alpes. Il a du mal à Attends, je mets l'objectif. Bon, petit déjeuner. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on est sûr d'avoir du beau temps. Mais à partir de demain, ça ne va plus forcément être le cas. C'est un vrai de vrai jus d'orange pressé. Là, on va pouvoir se presser. Ah ouais. Le mec, il se prend pour Terminator avec ses valises. Il casse les couilles. Et bah oui. ça et ça. Ouais. Et ça, c'est vachement bien. Ah ouais. J'ai mis mon truc là. Là, t'es dans le marketing, là. Ouais. J'essaie de faire partie de la communauté. Motard. 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 Et... motard. Bon, on y va? Putain. Allez, go, 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 go. Mais pourquoi tu... Parce que j'ai oublié où j'ai mis l'outil. Je l'ai mis dans un endroit. Je l'ai mis celui-là comme ça tu ne l'oublies pas. Alors ne me penche pas. Mon père, c'est le champion. Tous les trucs les plus importants, il les met dans des endroits improbables, tu vois. Il se dit, putain, je le mets là, comme ça, je suis sûr que je le retrouve. Et personne me le prend. Il le met tellement dans un... Je sais pas ce qu'il a perdu. Il le met tellement dans un endroit improbable qu'il est plus capable de le retrouver. Motard. Oh, le vent qui m'a mis, c'est abusé. Franchement, c'est quand même de la bonne moto, ça. Hein. Fais chier. C'est les trucs qui t'énervent. Tu sais, quand tu te fais remarquer mais 2 fois de suite. Attends, ça marche plus. Au voleur! Au voleur! Du coup, ce matin, départ de Val d'Isère, direction le col de l'Iseran, col du Mont-Cenis. On arrive en Italie, on arrive à Avigliana, en Toscane, là où il y a un lac, 2 lacs même, enfin bref, ça va être magnifique. On est parti directement de Val d'Isère. Papa, on y va? Casse-moi les couilles. On y va, papa? On va y aller là. Papa, on part quand? On va partir là.
4S pour rien. Oh, le shifter, monter, descendre. C'est un régal. En fait, le mec, il croit qu'il est un vrai motard, tu sais, parce qu'il a une bécane qui assure au niveau route et autres, d'ailleurs, tout terrain. Donc, sinon, un vrai motard, il roule comme moi, quoi. Cool. C'est magnifique, en tout cas, les paysages. Si vous êtes motard, et si vous avez un jour la possibilité de faire un col seulement, même ou deux, vraiment faites-le. C'est un moment exceptionnel. Oh là là. C'est un truc de ouf quand je me regarde. Il n'y a personne sur les routes, on est en septembre. Ah, tu me stresses derrière. Avec tes coups d'accélération que j'entends dans l'oreillette. Ouais, voilà, quand ça crie comme ça. Incroyable. Incroyable. Tu sais, là maintenant je savais faire un wheeling devant tous les motards. Là, je lui pèterais un wheeling et là il verrait la honte que je lui fais là. Je pensais pas me régaler autant avec une moto de motard, tu vois, c'est un truc de ouf. Puis ce qui est bien, c'est que moi, je peux envoyer me faire vraiment plaisir et prendre mon plaisir comme moi j'ai envie, parce que j'ai envie de rouler un peu vite dans chaque col. Et mon père peut lui rouler à la vitesse qu'il a envie et il se fait tout autant plaisir, mais lui en mode touring, qui est le mode confort en fait. Donc pour le coup, chacun se fait plaisir à son rythme en gros. Lui vient gratter une saucisse, c'est sûr. Qui? Burger, mon sandwich. Me dis pas qu'il vient faire pas faire le mendiant là. Là, je découvre un truc. On dirait en fait une saucisse qu'on met dans la choucroute. Bah, en fait, c'est au vin blanc. Ouais, c'est une saucisse de choucroute dans un pain croustillant. Et c'est bon. Avec de la carotte et tout. Ah, je me sens vraiment montagnard. En vrai, quand je vous dis qu'on fait bien de faire des petites étapes, on est parti, on a roulé 20 minutes. On s'arrête pour bouffer 2 tartes. Il voulait absolument goûter les 2 tartes. J'ai 2 yeux qui dépassent. Ah, il m'a croqué les 2 doigts en même temps. Yes, hey, how are you, Kikaninak? Regarde les couleurs, c'est incroyable, vraiment. Ouais, c'est beau, hein. Ah ouais, il y a du roux, il y a du... C'est trop beau. Oh, regarde tout ce qu'on va descendre là. Oh là là, c'est magnifique. C'est incroyable. On dirait même plus qu'on est en France. C'est ouf. T'as pas l'impression d'être au milieu de nulle part, genre on est un peu dans Pékin Express? Ouais. Pékin Express, imagine. Mais gros. Le Pékin Express. L'autre, il a jamais rien vu d'autre que sa bad bike life. Arrête, il y a des gens, tu leur fais de la poussière, c'est pas bien. La moto, elle pèse plus de 250 kg, je crois, avec tout le matos là, tout ce qu'on a dessus. Et t'es easy, tu es en mode enduro. Et j'ai l'ABS, je crois qu'il m'aide là. Ouais, l'ABS, il recalcule tout le temps les freinages. Et du coup, putain, tu prends des bonnes sensations en vrai. Shifter en enduro, ça j'ai jamais eu, c'est trop stylé. Oh, c'est un truc de fou. Oh, comment elle est bleue l'eau. Les 2 motos. Les paysages à couper le souffle. Et le daron. C'est réussi. Direct. Ah ouais, c'est réussi direct quoi. Direct. C'est franchement, c'est... On pouvait pas rêver mieux en fait.
Faire ça entre père et fils, c'est incroyable. C'est peut-être pas rigolo ce que je vais dire maintenant, c'est que je me suis dit, bah, un jour ça arrivera, je serai plus de ce monde, et j'aurais pas fait un truc ou des choses géniales avec mes enfants. Donc cette année, bah, on fait un truc toi et moi. J'espère qu'un jour, rapidement, Arthur, il aura son permis gros cylindré, qu'on pourra le faire à 3. Et là, le fait d'avoir dit un truc à 6 mois, il faut qu'on se fasse un road trip, et rien que de le faire, tu vois, entre dire un truc et le faire, déjà il y a déjà une étape, tu distance. vois. Moi, mon plaisir personnel, je sais que rien que d'être là, de kiffer tous ces moments, mon deuxième plaisir au-delà de ça, c'est de faire de la vidéo. Et je sais que quand on va se remater ça, peut-être quand tu auras 10, 15 ans de plus, que ce sera plus du tout d'actualité que tu fasses de la moto, et que juste je viendrai te voir avec mes petits enfants ou peu importe ou quoi que ce soit, juste qu'on se rematera la vidéo. Et on dira, bah tu vois, ça, on l'a fait, gars. Ouais, c'est ça. On l'a fait, gars. Voilà, moi, ça, j'ai assez, là. Là, je suis heureux, là. J'ai pas besoin de plus, quoi, tu vois. C'est quoi ça? C'est moi, je t'ai fait caler. T'es vraiment un con, hein. À vous, t'as déjà chaud et tout. Oh ouais, là, j'enlèverais bien le casque. Je vais essayer de lui allumer la selle chauffante à fond, sans qu'il le voit. Je te mets le GPS? Ouais, si tu veux. Tu m'entends? Papa, tu m'entends? Ok, c'est bon. Il m'entend pas, j'ai coupé l'intercom. Du coup, j'ai réussi à lui activer la selle chauffante en élevé, donc au maximum. On va voir au bout de combien de temps il s'en rend compte. Ce qui est bien avec la selle chauffante, c'est que ça chauffe légèrement, petit à petit. Oh, je suis trop bien là, bonne température. Ouais, là, c'est bien. Eh, toi, t'es un salaud, hein. Quoi? Mais y'a quoi? Y'a la selle qui chauffe, gros. Oh les salauds. Mais t'as mis longtemps à t'en rendre compte. Ben oui, mais je pensais que c'était le moteur. Ouais, les cheveux de la mort. Vas-y, là, c'est où? Attends, je te l'enlève. T'es sûr que tu l'as éteinte? Certain, ça met un peu de temps, je pense. Non, mais tu m'as mis les poignées chauffantes. Valentin. Valentin. Oui? Tu m'as mis les poignées chauffantes. Je crois pas. Mais si. Non. Mais si, j'ai su moi de poids des mains. Il y a un bouton, putain. Mais oui, je crève de chaud, je transpire des mains. Bah vas-y, touche les poignets. Bon. Je l'ai vu. Ah, mais si. Attends, comment tu t'avais pas rendu compte plus tôt? Je sais pas, parce que tu sais, tu fais pas gaffe, je sais pas, je suis ailleurs, je suis sur la route, je parle à toi et tout. Et tout d'un coup, je dis, mais là, ça chauffe les mains, là, c'est pas possible. Hein. Bah, il fait bon là. Non, non, il fait chaud, j'ai chaud en dessous, je veux pas crever. T'as plus chaud là. Je vais arriver à l'hôtel. Arrête de me parler de chaleur maintenant. Ça me rend encore plus fou. Bonjour. Ouais, où ça? Boire, il y a un bar, là. 100 meters. Si. Ok. On the right. Et on fait autour? Non, c'est là. Ici, là. Ok, gracias. Allez, vas-y. C'était celui que j'avais vu au début. À 100 mètres, il faut tourner à droite. Arrête, vas-y, ça coule de ma lèvre et tout. J'ai la moustache mouillée de chez mouillé, là. Pousse-moi plutôt, branleur. Vas-y, pousse. Mais non, mais je crève de chaud, tu te rends pas compte. Voilà. Il y a le ventilo qui souffle et tout. Oh non, on vient fou là. J'ai trop chaud, je viens dingue. Je suis en transpiration de ouf. On peut quand même se faire un câlin de la bonne route qu'on a fait. Non, attends. Non, pitié. Je profite de la petite pause au lac pour vous faire un petit tour de la moto. Parce que quand tu te fais un road trip, ce qui est important, c'est la route. Bien évidemment, c'est les gens qui le font avec toi, la météo. Mais je pense que la moto, ça allait peut-être encore plus. Les deux motos nous ont été très gentiment prêtées par la concession Ducati Annecy. Je tiens quand même juste à remercier le gérant qui nous a bien arrangé, qui nous a permis surtout de bien kiffer. Donc merci à Ducati Annecy. Et ce qui est intéressant par rapport à ces deux motos, c'est qu'au départ, j'avais aucune attente particulière. C'est-à-dire que moi, je cherchais juste un moyen de transport, je cherchais juste deux motos pour pouvoir faire un road trip avec mon père. Et du coup, on nous a mis à dispo deux Multistrada V4S. Donc deux motos de 170 chevaux, deux motos qui valent plus de 20 000 €.
mais parce que derrière il y a un certain niveau d'équipement, un certain niveau de confort et de kiff. Et en fait j'étais plus que surpris parce que je ne m'attendais pas vraiment à kiffer, je ne m'attendais pas vraiment à envoyer, tu vois. Donc je vais pas vous présenter la moto en détail, chaque spécificité, la fiche technique et la touche journalistique, ce sera pas pour ici. Mais moi je vais vous présenter ce qui m'a surpris, ce que je ne pensais vraiment pas aimer et pour le coup ce que j'ai kiffé. Et déjà premièrement ce que j'ai kiffé en fait c'est les 170 chevaux parce que je pensais pas pouvoir me faire autant plaisir. Et c'est quand même un moteur qui est sur la Street Fighter, c'est quand même un moteur qui est prestigieux, qui envoie et qu'on s'attend pas forcément à avoir sur une moto de ce gabarit là. Premièrement la gueule de la moto, de base je pense pas que tu prends un trail pour qu'il soit vraiment agressif, vraiment joli, plutôt pour qu'il soit pratique. Mais là je trouve qu'ils ont réussi à faire les deux. Pour moi ça me paraît vraiment stylé. De base je suis un peu anti électronique, tu vois, sur les motos, quand il y a trop ça me gonfle. Et là dans une utilisation road trip en fait j'étais bluffé. Parce que tu as un radar avant pour le régulateur de vitesse adaptatif. Tu as un radar arrière pour qu'ici on puisse t'indiquer s'il y a quelqu'un dans ton angle mort. Et je t'assure que quand tu te mets à faire des milliers de bornes, que des fois tu es plus ou moins fatigué, plus ou moins attentif, et finalement ça commence à être agréable. Et puis du coup à part ça, tu as l'impression que tu es dans un jeu vidéo. Tu règles ton régulateur de vitesse adaptatif. Franchement c'est ultra bien fait. C'est tout cet écran, moi il m'a bluffé. Donc tu as selle chauffante avant-arrière. Tu peux régler alors chacun tes modes, pareil, ça c'était super cool. Mon père n'a pas voulu toucher. Et moi quand je commençais à me faire plaisir, je sentais qu'il y a des trucs qui allaient pas, c'était trop mou. L'anti-wheeling m'a un tout petit peu dérangé, donc je l'ai désactivé. Tu as différents niveaux de réaction du moteur. Le traction control, j'ai pas touché. L'ABS non plus, je trouvais ça très bien. L'anti-wheeling qui est désactivé depuis un petit moment, j'ai trouvé ça cool, tu vois. Et là où j'ai eu un intérêt énorme, c'est que quand je commençais à me faire plaisir, les suspensions me gênaient vraiment. C'était trop mou à l'avant et à l'arrière. Et du coup, j'ai pu aller dans suspension, dans les deux en fait, dans avant et arrière. Et j'ai pu régler ça à la plus dure, tu vois. Tu as 5 niveaux. Et là, en fait, je me suis dit, putain, pour le coup, quand tu fais 1500 km, tu as envie des fois d'envoyer, des fois de faire attention parce qu'il pleut, de pouvoir charger ton téléphone pendant que tu roules, pouvoir le ranger, le mettre à l'abri aussi. Et puis voilà, d'avoir, si jamais tu as le petit frère derrière ou madame derrière, il s'allume ou elle s'allume elle-même la selle chauffante passager. Bon, les valises, si ça tenait qu'à moi, je t'avoue qu'il n'y en aurait pas eu une seule. Mais à un moment, il faut bien prendre des slips, des t-shirts et des chaussettes de rechange. Donc, on n'avait pas trop le choix. Et puis voilà, finalement, je me suis trouvé plutôt à l'aise sur cette moto. J'ai retrouvé plein de trucs que j'aime bien. Du carbone, des feux LED, des gros freins. Ça aussi, putain, que ça m'a fait du bien. Ils ont été assez intelligents pour mettre ça sur cyle en bloc ou je sais pas comment c'est, ou c'est amovible. Enfin bref, en gros, ça épouse toutes les vibrations qu'il peut avoir pour que tu ressentes pas des prises d'air ou des trucs chelous, tu vois. Donc en fait, les valises, tu les oublies. Un peu trop parce qu'en ville, il faut quand même être vigilant. Personnellement, ce qui m'a bluffé, c'est que tu vois quand même que les motos évoluent et évoluent très vite. Pour ceux qui veulent se faire plaisir, si vous avez la possibilité de vous faire plaisir, d'aller tester une moto de 2021, allez le faire. Parce que pour le coup, tu vois que ça a évolué et quelqu'un comme toi qui n'a pas eu l'occasion de tester des motos récentes, quand tu le fais, c'est un autre monde en vrai. Quand tu allumes, ouais, c'est chaud, ça déchire l'atmosphère. C'était vraiment génial. Ah ouais. Voilà, là on le voit un peu mieux. Aujourd'hui, là on vient juste de sortir de l'hôtel, il y a une vraie météo pourrie. On a juste un petit moment de trêve de 5 minutes là pour pouvoir partir et charger les valises. On a de l'orage, de la grosse pluie, de la vraie météo de merde qui nous attend pour aujourd'hui. Tape la pause. Tourne-toi s'il te plaît, mets-toi de côté. Ouais, je suis mort. C'est trop. En fait, il pleut tellement qu'on est obligé de mettre les sacs à dos sous la combinaison de pluie parce qu'il y a le drone, il y a tout dedans. Là, ça va pas passer. Non, mais là, tu vas te mettre assis sur le. Non, mais là, tu peux pas. Je te jure, tu peux pas. Non, mais c'est pas. Je te jure, c'est pas possible. Si, c'est possible. À l'aise, t'es bien assis là? Là, ça me serre là et ça me serre là, mais ça va. Par contre, si je tombe, à mon avis, tout éclate. On dirait que t'as une tumeur dans le dos. Tourne-toi. Ça me serre trop. Bon, non, mais ça va te gêner. Bref. Et toi, pourquoi ça te gêne pas? Il est moins gros. Je suis moins gros aussi un peu. C'est la même taille. Non, moi c'est une taille en dessous. Moi j'ai une plus petite là. Ah
Ouais, il faut qu'on parte vite, on trouve des solutions. Qu'est-ce qu'on fait? On échange le sac? Je sais pas, on va déjà l'enlever. Hein, ça c'est sûr. Aide-moi. Là, ça va pas, ça va pas. Tu vas mourir. La vie de motard, avant tout, c'est les sacs poubelles pour les road trips. Ok. Pour ça que c'est bon du coup. Laisse-le là. Je vais faire pareil avec le mien. Fais un coup, clac. Bizarre, non? Il souffle sur la longueur. Fais clac. Tu sais, mets du vent dedans. Sur la longueur? Oui, sur la grande longueur. Qu'est-ce que tu me dis? Non? Oh, démerde-toi. Bah, tu verras. Moi, je l'ai ouvert sur la longueur. Oh, il est trop bizarre ce sac. La particularité des motards mosellans, c'est leur quotient intellectuel. Non, ne tire pas dessus. Ça y est, tu vois? Non. Voilà, tu vois? Et mets de l'air maintenant dedans. Voilà. C'est pas du tout dans le sens de la longueur. Non, c'était... Voilà, c'est ça. Bah, je voulais voir si tu réagissais bien. Je voulais voir si tu réagissais bien. Ah ouais, ça fait rêver. Ouais. Bon, du coup, aujourd'hui c'est direction le col de la Bonnette, la plus haute route de France, clairement, la plus haute route goudronnée de France. On va avoir la chance de la faire sous la pluie. Voilà le programme avec ma dégaine et ma combinaison pluie. Je me suis jamais traîné la bite à ce moment-là, vraiment. Arrête de freiner là. C'est chaud, on est à 40 papa, exagère pas. On peut rouler là, 50-60. Ça roule très bien là. Le gars il est en stress. Yes. Ouais, il fait pas de bruit, hein, il est tout doux. Hein. Vraie montée de motard, il n'y a aucune civilisation ici, c'est incroyable. Ah, les paysages, comment ils changent. Et là on est en train d'arriver au point culminant. Et on est en train tout simplement d'arriver à la route la plus haute d'Europe. T'as l'impression que tu montes au bout de ta montagne, il n'y a plus rien après. La pire des guettes, tu l'as mis à l'envers. Attends, je pense. Comme j'ai pas pris mon bonnet Supermod en laine. Mais là t'as vu la tête que t'as? Je m'en fous. L'homme vient coloniser la Bonnette. Il arrive dans son plus bel état. Une dégaine qui fait peur. Ah, c'est le seul qui fait tomber les trucs, c'est toi. Bon, pas mal. Bien arrivé au col de la Bonnette, avec des conditions un peu difficiles. En fait, finalement, tu te rends compte qu'une fois que tu as tout l'électronique, une fois que tu as le traction control, l'ABS, toutes les aides qu'il faut, en fait, toutes les routes deviennent faciles, toutes les routes deviennent tranquilles. Et j'ai pu quand même me faire plaisir dans la montée. On l'a quand même fait, malgré ton allure, malgré ta vitesse, ouais, malgré ta dégaine. Ouais, bah, la tienne, elle est pas mieux. Hein. Il y a vraiment un mythe là qui s'est disparu. Donc maintenant qu'on est sur la plus haute route d'Europe, on est exactement à 120 km de Nice. Par contre, on sent vraiment beaucoup les changements de température. Bon, on a pris 10 degrés de moins, quoi. Hein. Ni plus ni moins, entre notre départ ce matin et puis de la pluie en plus, ouais, et puis notre arrivée au col, là il fait 10 degrés. Est-ce que tu regrettes? Est-ce que ce sera à refaire? Non, je regrette pas du tout. Ça serait à refaire. Je regrette, j'ai froid, je regrette. On reconnecte nos GPS et direction Nice. Ça roule. Est-ce que tu veux que je passe devant? Ouais. Ouais? Ouais. Moi, ce qui m'impressionne le plus sur ce road trip, c'est à quel point j'ai pu juste tout kiffer en fait. Que ce soit la découverte, que ce soit les routes, que ce soit me rapprocher encore plus de mon père. Ça n'a pas de prix pour moi. Et je pense que non seulement c'est génial là de le faire maintenant, mais ça sera encore plus quand on va rentrer, qu'on sera bien au chaud, que j'aurai monté et que j'aurai bossé sur la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Et surtout vidéo qu'on pourra se remater dans 5 ans, dans 10 ans. Eh oui, il envoie le baron.
motard. Fin de journée. Aujourd'hui, ça a enquillé les bornes. Aujourd'hui, ça a dévoré les kilomètres. Et puis, on pouvait pas rêver mieux. On pouvait pas rêver plus petit, plus cocooning. On a notre petite cabane avec 2 lits. Et c'est tout. Pas d'électricité. Ah ouais? Rien pour charger. Un vrai bonheur. Si, il y a pour charger. Putain, je commence à stresser, moi aussi. Ça se voit à nos tronches qu'on a fait de la borne. Hein. On est naze, crevés les gars. Là, on a envoyé. Mais le daron, il a envoyé sec ce soir, aujourd'hui. Franchement, hein. plus on avance, mieux il se sent. En soi, on n'a pas fait énormément de kilomètres, mais comme la vitesse moyenne, je pense, vu qu'on traverse beaucoup de petits villages, on fait beaucoup de cols. En plus de ça, on s'arrête. Globalement, notre moyenne, je pense qu'elle est à 50 ou 60 km/h. Ouais, mais on a fait quand même 200, 250 Mais bornes. du coup, voilà, pour faire 250 bornes, tu comptes 5 heures, plus les pauses, en fait, bah, y a la journée qui passe pour faire 250 km, tu vois. Ça paraît peu parce que si tu regardes ce que tu fais en moyenne sur l'autoroute, du 130 km/h, nous, on roule quand même beaucoup, on est quand même assez crevés, malgré que le nombre pur de kilomètres soit pas énorme en soi. On décharge un peu toutes les affaires, on se débarbouille, tu sais, t'as envie de te mettre de l'eau fraîche sur le visage. Et puis Il y a un puits là-haut pour prendre, pour se nettoyer quoi. Ok, bah on va aller au puits alors. Et puis il y a une pelle et puis un endroit où on pourra faire des trous pour ce que vous savez quoi. En tout cas, ça fait vraiment du bien. J'enlève un peu toutes mes affaires, on se pose tranquille et on débriefe un peu, je pense, de cette aventure à la fois simple, mais à la fois quand même pleine d'émotions et pleine de sens pour moi. J'ai l'impression qu'en une semaine, on a vécu des moments de proximité, des moments de rigolade, des moments de tension un peu là sur la fin, tu vois. Mais plein de moments en une semaine. J'ai presque l'impression qu'on a vécu plus de choses en une semaine que ce qu'on aurait pu vivre sur l'année passée, tu vois. Ouais. Parce qu'on est tous, et tous les deux, on est dans notre boulot. Toi, t'as ta boulangerie. Moi, je bosse pour la marque. On discute quand même souvent. Mais t'as l'impression que c'est des moments qui sont courts et qui vont pas en profondeur. Je sais pas comment dire. Il y a beaucoup de moments sur toute l'année, on se voit régulièrement, on discute, on fait un repas, mais c'est pas du moment profond, du moment où tu te tapes une grosse barre, où tu délires, où tu discutes le soir tranquille, tu vois. Et pour moi, du coup, tous ces moments-là en 7 jours, le fait de se retrouver à 2, ils étaient vraiment beaucoup plus intenses que plein d'autres moments qu'on aurait pu faire, même si on a fait plein de trucs stylés, tu vois. Mais je pense qu'en tout cas, ces 7 jours-là, c'était peut-être les moments de complicité les plus intenses, même depuis que je suis tout petit, tu vois. Parce qu'on était, je sais pas, parce qu'on était juste livrés à nous-mêmes et tout. Je veux pas te faire trop émotionnel, hein, mais... Non. mais ouais, franchement, moi, si je retiens un truc, c'est que là, à l'instant présent, je peux pas rêver mieux, en fait. Puisque niveau famille, ça va super bien. Niveau pro, ça va trop bien. J'ai pris du temps pour kiffer. Et je suis tellement content, finalement, qu'il y ait cette chaîne YouTube. Parce que peut-être que s'il n'y avait pas cette chaîne YouTube... On l'aurait pas filmé. Peut-être qu'on l'aurait même jamais fait, tu vois. Parce que peut-être qu'on n'aurait jamais eu les motos, peut-être qu'on n'aurait jamais fait de road trip, peut-être que... Donc en fait, finalement, cette chaîne YouTube et ces vidéos, ça a été un prétexte pour me rapprocher de mon propre père et faire un 7 jours de fou, tu vois. Donc c'est quand même que c'est dingue, tu vois, ces projets de vidéo, tu vois. Et en même temps, vous vous doutez bien que, comme tout papa, je suis beaucoup ce que font mes enfants et je suis beaucoup ce que fait également donc Valentin. Et je regarde vos commentaires. Je regarde, je suis planqué dans un coin, entre guillemets. Je parle pas de cette semaine, hein, non, mais il lit vraiment, genre, il lit à 100%. Tous les commentaires, il les a lus pendant le road trip, les commentaires sous les publications. Il les kiffe. Et dès qu'il y a un commentaire, et il a le sourire tout de suite, tu vois, ça lui fait trop plaisir parce qu'il découvre encore plus cette notion de commentaire, le fait d'être suivi, le fait de se faire reconnaître aussi quand on s'arrête à une station-service. Ouais. Moi, j'ai vu dans ses yeux, parce que moi, j'ai un côté très simple en fait quand on se croise, quand vous venez me voir, on discute et c'est génial. J'ai l'impression juste de discuter avec un pote qui fait de la moto, tu vois, et globalement on échange sur notre passion. Mais lui, j'ai vu dans ses yeux la fierté qu'il a quand quelqu'un qui nous croise par hasard, salut Kika, salut le daron du coup, parce que forcément ils ont suivi le road trip. Et c'était beau aussi de voir dans ses yeux la fierté qu'il a, tu vois. Mais c'était vraiment bien et je changerai aucun moment, même le moment au col de la Bonnette où vraiment c'était super quoi. Et merci à toi. Ouais, c'est top. Et que ça vous motive pour vous faire, vous, un road trip l'année prochaine, c'est pari gagné, tu vois. Peut-être que ça donnera envie à des dizaines de personnes, tu vois, de faire des trucs ensemble. Petit conseil par rapport à ça, nous, ce qu'on a fait, 6 mois à l'avance, on s'est juste mis d'accord sur des dates, on a juste bloqué les dates en fait. Et donc du coup, ça a acté un peu ce truc. Donc c'est-à-dire, si ça peut vous motiver, tu vois, juste là, après cette vidéo, t'as envie de faire un truc avec ton frère, ton daron, peu importe, ta mère, vous posez les dates, l'année prochaine, on se fait un truc, que ce soit moto ou vacances ou peu importe, tu vois. Vous posez les dates maintenant,
Et puis nous, on a réservé nos trucs, on a défini vraiment l'organisation 2 semaines avant, tu vois, un peu à l'arrache, en dernière minute. C'est vrai. Mais nos dates, elles étaient bloquées. Où, du coup, la deadline, entre guillemets, elle se rapprochait, tu vois. Et il n'y avait pas le choix, on partait, on avait posé les congés. Et puis, donc c'est cool aussi de prendre date à un moment et de te dire, ok, dans un an, j'ai prévu la date, je me fais un truc avec un membre de ma famille, mon meilleur pote ou autre, tu vois. Donc si ça motive ne serait-ce que 2 personnes parmi celles qui regardent, pour nous, c'est pari réussi. YouTube, c'est bien parce que ça me pousse à filmer tous ces moments, à prendre du plaisir, à filmer tout ça. Et ça me permet de graver tous ces souvenirs. Donc ça, c'était super important pour moi. Dans la simplicité aussi, ce qui est assez fou, c'est que vous vous rendez compte que ces genres de projets deviennent possibles aussi grâce à la marque Supermote, indirectement. Parce que on n'aurait peut-être pas eu les moyens de faire tout ce trip, tu vois. Donc c'est le premier sponsor, en fait, c'est la marque Supermote, indirectement. Donc pareil, une fois de plus, merci pour votre soutien. J'ai rien de plus à rajouter à part que j'ai kiffé. Partager ça avec toi, c'était vraiment trop bien. Je te laisse le mot de la fin. Et surtout, à l'ancienne. N'oubliez pas, à l'ancienne, Kikaninak. Salut tout le monde. Kikaninak. Tu l'as fait couper en 2 et tout. Ah bah oui. Viens, je prends mon bout. Vas-y. J'aime bien parce que je me moque de toi, mais je suis quand même content d'avoir un petit bout de fromage.